Continue le Ramchal à nous expliquer c'est quoi, pas l'avantage, l'inconvénient de l'âme. Il dit que quand la personne, chas v'shalom, elle n'est pas équilibrée dans son âme, on a étudié la semaine dernière, ce qui se passe, c'est Iyetzivut. C'est la deuxième chose qui va atteindre l'âme de la personne, c'est qu'elle n'est pas équilibrée. Elle se sent déséquilibrée, instable. C'est-à-dire qu'une personne veut prendre une décision, quand elle veut faire quelque chose, il y a des pensées qui la font bouger. Par exemple, une personne a dit, de demain, je vais tous les matins à la synagogue. À 6h30, il y a le réveil qui sonne, et il y a une pensée qui lui dit, pourquoi tu vas à la synagogue? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une autre pensée lui dit, tu as dit que tu vas à la synagogue? Va à la synagogue. Et commence un débat. La personne même, si elle est faible, elle perd le débat. Et quand elle perd le débat, malheureusement, elle ne va pas à la synagogue, ou bien au travail, ou bien aux études, ou bien à l'autre chose. C'est pas... La synagogue, c'est juste un exemple. Il dit ici, il dit, quand on n'est pas stable, le problème c'est que notre âme n'arrive pas à être dure, être solide. C'est quoi être solide? Quand une personne prend une décision, il doit aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si on a décidé de faire quelque chose, et on n'a jamais accompli la mission qu'on s'est fixée, toujours on aura, dans nos mains, qu'est-ce qu'on aura dans notre âme? On aura le sentiment qu'on n'est pas capable. Maintenant, ça, c'est une des études les plus importantes dans le Torah de Nefesh, dans la science de l'âme. C'est que nous, intérieurement et extérieurement, on est obligé de toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, nous-mêmes, nos femmes, nos enfants, tout ce qu'on a autour de nous, on est obligé de donner la force à la personne. C'est notre rôle dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que quand une personne est faible dans son âme, c'est parce que les gens l'ont critiqué. Quand on critique quelqu'un, ou bien quelqu'un a trop de rigueur, il se juge trop durement, il est trop dur avec soi-même, cette personne jamais va accomplir une mission. Et quand la personne n'arrive pas à accomplir une mission, elle se dit, j'ai échoué. Ça n'existe pas d'échouer. Dans le monde des âmes, il n'y a pas, on n'échoue jamais. Pourquoi? On fait ce qu'on peut. Mais quand on dit à une personne, ah, tu vois, tu n'as pas réussi, qu'est-ce que tu vas étudier? Tu n'as jamais étudié, tu vas étudier maintenant, qu'est-ce que tu as? La personne veut aller à la synagogue, sa femme lui dit, qu'est-ce que tu me casses la tête? Au travail, tu ne vas pas tout le matin à la synagogue, tu vas aller tout le matin. Toutes ces paroles-là cassent l'âme d'une personne. Et le problème, c'est quand une personne, son âme est faible, tout son comportement devient faible. Et les gens qui l'entourent, qui le critiquent, c'est eux-mêmes, après, qui vont souffrir. Pourquoi? Si une femme, par exemple, elle a dans sa maison son homme, et elle casse la force de son homme ou de ses enfants, l'homme ne sera pas là quand elle aura besoin. Ou à l'envers, si l'homme casse la force de sa femme, quand il a besoin de sa femme, elle n'est pas là. C'est pour ça qu'on doit savoir. C'est quoi l'amour propre de son prochain? C'est quoi? On est obligé de donner à son prochain la force comme lui il a besoin pour que lui, il se ressente fort. Et ça, c'est notre tafkid. On a le droit de faire ça. La plupart des gens, comme ils ne savent pas c'est quoi le second effet, le troisième effet, le quatrième effet des paroles qui sont, à mon avis, stupides. Qu'est-ce qui se passe après? La personne n'est pas capable de surmonter ou elle n'est pas capable de passer des obstacles qu'elle aura dans la vie. Et quand on est deux dans une voiture, c'est mieux que les deux sauvent conduire. Quand on prend un très long chemin, on veut deux chauffeurs, pas un chauffeur. Et s'il y en a un qui est faible, l'autre il est dans un danger. Mais maintenant le danger il est double. Parce que celui qui est faible et qui conduit, il peut faire un accident, les deux ils peuvent être endommagés. Qu'est-ce qu'on doit faire toute notre vie? Prendre celui qui nous accompagne, ça peut être notre femme, nos enfants, dans le travail, dans la vie d'une communauté. Et il faut savoir tout le temps renforcer tout le monde. Si quelqu'un c'est le chazan, renforce-le. Si quelqu'un c'est le rab, renforce-le. Si quelqu'un c'est le gabay, renforce-le. Si quelqu'un c'est rochakal, renforce-le. Dans un travail, tu as un patron, que le patron réussit. Les gens ils disent, ah, si je m'en vais, c'est fini pour lui. Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu es, c'est fini pour lui. Et ça, il faut faire très attention. Alors il dit ici, le problème, quand on commence à critiquer notre prochain, c'est que notre prochain va recevoir le critique et il va se déstabiliser. Et quand il commence à se déstabiliser, on ne veut pas rentrer dans une
dans un immeuble qu'on ne sait pas les piliers de l'immeuble s'ils tiennent ou ne tiennent pas, personne ne faut rentrer dans cet immeuble. Alors il dit ici, il dit qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'on va voir avec la personne? Elle va avoir des hauts et des bas. Bipolaire, vous connaissez la maladie bipolaire? La maladie bipolaire n'existe pas vraiment. Toutes les maladies psychiatriques n'existent pas en tant que maladie. Ce qu'ils donnent les docteurs, c'est des médicaments chimiques qui arrêtent un travail de certaines hormones pour que nous on ne ressente pas le haut et le bas. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça isole la personne spirituelle. Les personnes qui prennent les cachets psychiatriques, ils ressentent isolés. Ils sont comme derrière un verre. Et ils n'arrivent pas à vraiment vivre. Mais pourquoi ils donnent ces cachets-là? Ils disent on a un silence. Toi tu es bipolaire, tu cries, allez, chut, check it. Toi qu'est-ce que tu as? Schizophrène, check it. Qu'est-ce que tu as toi? Check it. C'est pas une vraie foi. On sait nous pourquoi ils ont ça. Il dit le Ramchal. Parce que cette personne-là, bipolaire, qui dit ici, c'est une personne qui n'a pas eu la force des autres pour lui donner stabiliser. Et bon, Hachem, quand on s'occupe bien des gens qui ont ces problèmes-là, on voit qu'à la fin, la force, c'est quand on les met dans une... comment dire? Ils ont self... Non, c'est plus qu'un self-control. Ils ont une valeur même. Les gens bipolaires, leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. Ils se diminuent. Pas seulement ils se diminuent. Des fois, ils disent je suis la vedette. Et des fois, ils disent je suis le cadavre. C'est ça le problème. Et quand ils ne sont pas stables, les gens autour d'eux, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Un matin, il se lève, il a de la force, il veut tout faire. Un matin, il ne se lève pas. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On va chez le docteur. Le docteur, il dit vous savez, c'est quoi? Allez, on va le mettre À l'écart. dans un petit récipient, on va fermer la bouteille et vous l'entendez plus, c'est fini, il ne fait plus de problème. C'est pas la foi ça. כאמור בספר כלח פתחי חוכמה, הבריאה הוא עמדה במדרגה התחתונה כדי שישלטו בה כל הקלקולים. Maintenant le Ramchal dit une chose magnifique. Il dit sachez les créations que HaKadosh Baruch Hu nous a créées dans un monde inférieur pour qu'on vive tout ce qui est quoi? Tout ce qui est kilkulim. Kilkulim c'est quoi? Tout ce qui est cassé, tout ce qui est pas bien. On est là pour ça. Les gens ne comprennent pas pourquoi on est dans ce monde. Ça s'appelle le monde du tikkun. On est là pour réparer des choses. Ça veut dire que c'est obligé que dans nous-mêmes et dans ce qui nous entoure, il y aura des défauts. D'accord? Sinon, c'est pas Olam Tikkun. Si tout est parfait. Et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce monde? On est là pour observer le défaut et l'améliorer. Comment on va améliorer un défaut? On va transformer l'obscurité en lumière. C'est la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution. Quand une personne rentre dans une situation qui est triste, par exemple, c'est quoi le tikkun? Être heureux. Être sa mère. Quand une personne, elle est pauvre, elle est venue dans ce monde, elle n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut être heureux. De quoi? De ce qu'il a. Quand une personne a trop d'argent, elle doit penser, sois heureux de donner des zakats. Chaque fois, on doit chercher c'est où la lumière. De quoi? De ce qui a été dans un manque. Alors il dit, שיוכלו בני אדם לתקנם, ועל פי שורש זה יש עניין העליות והירידות, וזה עושה השינוי הזמנים בעולם. Il dit une chose magnifique, il dit, quand est-ce que tu es en haut et en bas? D'après ce que tu vis. Si tu vis maintenant un kilkul, en français, kilkul c'est... Une dégradation. Quelque chose qui est dégradé. Pas dégradé. Abîmé. Quand on vit, abîmé c'est pas... Ce qui veut dire lui, c'est quand on vit un manque, Qui coule. quand on vit un manque, on est attiré en bas. Quand on vit un complément, hop, on monte en haut. C'est pour ça qu'il dit on est tous bipolaires. Tout le monde est bipolaire. Pourquoi? Quand tu gagnes de l'argent, tout le monde est en haut. Quand on perd de l'argent, tout le monde descend en bas. Sauf le tzaddik. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik est écrit dans les livres sacrés que la mida qu'il doit acheter dans son cœur, c'est quoi la mida? Le caractère, c'est ishtavrut. Être toujours égal. Stable. Toujours égal. C'est quoi stable? Ni en haut, ni en bas. Les gens disent, pourquoi tu ne veux pas monter en haut? Il dit de tomber de 2 étages, ou bien de tomber de 1 cm, je préfère de 1 cm. Pourquoi? Il dit, je sais, le Rabbeinu Bechaya Kadosh, à la Torah, il dit une chose magnifique, il dit, si tu as eu un très bon moment, attends un mauvais moment pour t'équilibrer. Il dit, si tu ne veux pas vivre le mauvais moment, équilibre-toi maintenant, tout seul. Comment? Fais tchouva du bon moment. Tu dis, pourquoi on doit faire tchouva du bon moment?
Un bon moment, c'est quoi? Un mariage, une fête, pourquoi faire tchouva de ça? Il dit fais tchouva du bon moment, pourquoi? Parce que le mauvais moment, il t'attend. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut te mettre à un niveau égal. Il veut te mettre dans la mida de Memutsa. Il faut être Ishtabut, ça s'appelle. Il faut être tout le temps égalisé. C'est pour ça que David Amelech a dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je dois toujours regarder vis-à-vis de Dieu et toujours égal dans moi-même. Ça appartient pas seulement au tzaddik. Chaque personne qui veut vivre bien sa vie, elle doit savoir une chose. Quand c'est trop haut, c'est pas bien. Quand c'est trop bas, c'est pas bien non plus. Comment on ne va pas descendre en bas si on ne monte pas trop en haut? Ça veut dire que tout le temps, il faut chercher le juste milieu. Mon grand-père, Allah-Rahman, on dit en japonais, il disait toujours, le juste milieu. Comment? Vous savez qui dit ça aussi, le Balatania. Le Balatania, il dit, Midat Memutsa et Midat Shetzarich Chapis. Ceux qui sont dans le milieu, c'est eux qui vivent bien ce monde. Pourquoi? Parce que quand on est dans le milieu, on peut choisir le bien et le mal. Et des fois dans la vie, on doit utiliser un peu de mal. C'est comme assaisonner une salade. Tu dois mettre un peu de poivron, un peu de sel, un peu de sucre. Tu mets la salade dans un niveau que tu peux le manger. Si tu mets trop de sel, tu ne peux pas manger. S'il n'y a pas du tout de sel, non plus. Il faut un petit goût. Alors il dit ici, il dit maintenant, d'après la situation spirituelle qu'on est, si on est en haut ou en bas, malheureusement, les gens qui nous entourent nous donnent ou bien de l'importance, ou bien ils nous négligent. Et ça, c'est très très dangereux. Si chas v'shalom, on néglige quelqu'un qui descend, il s'enfonce. Vous l'avez tué. Si on prend quelqu'un qui est en haut, on lui donne trop d'importance, gava, on l'a tué. C'est pour ça qu'il y a écrit 4 hanafim sne. C'est quoi 4 hanafim? Ceux qui te flattent, tu dois les détester. 4 hanafim sne. Pourquoi on doit les détester? Parce qu'ils te prennent en haut et ils te font monter plus. Et on a compris, Dieu m'a ramchal, plus tu vas en haut, plus... La yérida est grave. C'est très grand, il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'il dit le ramchal? Tu vois que tu montes, égalise-toi. Tu as le droit de monter. Tu peux. Une personne peut être riche. Mais comment être riche? Tu montes, tu vois que tu montes, égalise-toi. Prends le juste milieu dans la montée. Prends le juste milieu. Tu remontes encore une fois, fais encore une fois le juste. C'est quoi ça? Ça, c'est les midot. C'est quoi les midot? Le caractère d'une personne. C'est pour ça que quand on étudie les sciences de l'âme, le principe, c'est quoi? De comprendre c'est quoi le caractère qu'on doit s'acheter pour bien vivre ce monde. Parce qu'il n'y a rien d'autre. La sagesse, si quelqu'un est très sage, ou très riche, ou très intelligent, ça ne sert à rien du tout quand il va avoir un obstacle dans sa vie. Quand on a un obstacle dans sa vie, qu'est-ce qui se dégage? C'est quoi? C'est notre caractère. Comment on arrive à surmonter l'obstacle? Si on est nerveux, il va nous abattre. Si on est en colère, ça ne va pas. Si on a peur, très dangereux. Si on est trop content, aussi très dangereux. Il faut savoir tout le temps s'égaliser. Et qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il nous a envoyés dans un monde que tout le temps ici il y a des hauts débats. Tout le temps. Il dit dans ce monde de hauts et débats, égalise-toi. C'est ça ton travail. Et c'est pour ça que les sages nous disent que si une personne est venue dans ce monde, dans cette incarnation, juste pour travailler une mida, Maspik, Tov lo l'chayo l'amaba. Il dit, le Rabbi Chaim Vital, le Sefer Sharik Dusha, l'élève du Hari Akadosh, il dit, tu seras très surpris, deuxième chapitre, tu seras très surpris de voir quelle est l'importance des choses quand tu montes en haut. Il dit, pourquoi mon cher Rabbeinu, on ne l'a pas dit, quand on l'a appelé dans la Torah, on n'a pas dit c'est le sage des sages, le roi des rois, le prophète des prophètes. Non. Ils ont dit quoi? Le Hanav, Mida. Il dit, Abraham Avinu, on n'a pas dit que c'était quelqu'un de très sage et de très fort. On a dit, oh Avi, il m'aimait. Il dit en haut, Kama Nirshal Amidot. C'est quoi en haut? En haut, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le comportement de la personne, comment elle se comporte en bas. C'est pour ça qu'il dit là-bas, il continue, et il emmène un Tana de Beliaou, Eliaou Navi, qui dit Ben Ish, Ben Isha, Ben Goy, Ben Goya, Ben Evet, Ben Shifra, Im Piv Velibo Shavim, Ani Mitgalela. Si une personne, un homme ou une femme, un non-juif ou une non-juive, un esclave ou une esclave, si leur bouche et leur cœur sont égales, Eliaou Navi viendra parler avec eux. Alors il dit le Rabbi Chaim Vital, il dit qu'est-ce que c'est ça?
Dis-nous si tu connais tout le chat, si tu connais tout le Shulchan Aruch. Dis-nous si tu es un grand sage de la Torah, viens chez toi. Dis non. Tu seras, tu es moufta, tu seras très surpris. Quand tu montreras en haut, et ils vont regarder, et tu vas voir de quoi ils donnent l'importance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'essentiel c'est d'être sage dans la Torah, il faut étudier beaucoup. Non. L'essentiel c'est travailler les midot. L'essentiel c'est être humble. C'est ça le. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous donnait la Torah? Parce que la volonté de Dieu était que quand on étudie la Torah, c'est comme le sel qui adoucit la viande. La Torah doit adoucir la personne. Mais si on étudie la Torah pour avoir la gava, que Dieu nous en préserve, c'est pas du tout. Alors, des fois, vous savez que ceux qui ont eu la chance de voir nos parents et nos mères au Maroc, Tunis, Algérie, les endroits comme ça, et il y avait des gens dans des villages simples. Vous savez quoi simple? Il y avait des femmes, elles ne savaient même pas lire. Simple. Elles donnaient une bracha, tic, tout de suite. Aujourd'hui, vous savez, vous allez chez quelqu'un, il fait coller 24 heures sur 24, tu dis bénis-moi, il peut te bénir, et on continue à bénir. Pourquoi ça ne marche pas? Il dit Rabbi Chaim Vital et le Rabbi Chaim Vital. Ils disent, parce que le midot, le problème est seulement dans les midot. C'est pour ça que je dis aux gens, si tu vois quelqu'un qui a eu une mida, une bonne mida, demande une bracha de lui. Être sage, tu fais aucun effet devant Dieu quand tu es très sage. Pourquoi? C'est lui le sage, qu'est-ce que tu vas lui dire? Il y a, vous savez, un Zohar qui dit, je crois que ça va de Mishpatim, il dit que quand la Neshama quitte ce monde, la première lumière qu'elle voit efface toute l'étude qu'elle a étudiée. La première lumière qu'on voit en haut efface tout ce qu'on a étudié. Pourquoi? En haut, c'est la Torah pure, sans Yatzara, sans rien du tout. Qu'est-ce que tu vas venir en haut? Tu vas leur dire, attends, je connais le chasse par cœur. Ils connaissent le chasse par cœur aussi. C'est pas... Qu'est-ce que tu vas leur raconter là-bas? Tu vas aller chez Rabbi Shimon Baruch, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu nous as emmené? Que tu connais le Zohar, et alors tu connais le Zohar. Google aussi connaît le Zohar. Regardez, le petit appareil là. Il connaît tout par cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il dit, si tu viens avec une mida que tu as cassée, Rabbi Chaim Vital dit, Af echad, lo saraf, velo malach, velo cholim lamot befanav. Personne ne peut être devant lui, résister. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, ça c'est... Mais non. Chafetz Chaim HaKadosh. Chafetz Chaim HaKadosh, il dit que si une personne marche dans la rue et elle voit quelque chose d'interdit, elle baisse sa tête, ça c'est mida, c'est un caractère. Elle baisse sa tête, il dit dans ce moment-là, il est plus haut, plus fort que tous les anges. Pourquoi? Parce que d'une façon naturelle, il devait regarder. Maintenant, il a cassé la nature, ça veut dire qu'il est plus haut que la nature. Et ça n'est Neshama, Baruch Hashem. Alors il continue ici, il dit עניין חילוף תולדות הזמן ורוב תמורותיהם, כי העשיר קל להיות עני, והמושל לעבד והמכובד לנקלה יכול האדם על הנקלה לשוב אל המצב הנבזה בעיניו היום. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, fais attention que Akadosh Baruch Hu change le temps vite. Le riche peut devenir pauvre en un jour. Il dit, l'homme très honoré peut être un homme chas shalom. Il dit, fais attention, pourquoi? Parce que ça peut se passer en un instant, chas shalom. La roue elle tourne, des fois en un jour tout tourne. Il dit qu'est-ce qui ne tourne pas jamais? Les midot. Quand tu as une mida, tu vois que la roue tourne, tu es toujours au milieu. C'est pour ça la mida elle est roue ça. Quand il y a une roue, la richesse elle est extérieure, la pauvreté extérieure. Mais au milieu, quand tu es au milieu, elle peut tourner la roue combien que tu veux, elle tourne. Toi, tu ne bouges pas de ta place. Il dit le Ramchal HaKadosh, rentre au milieu. C'est quoi rentrer au milieu? C'est être intérieur dans son cœur. Dans le cœur, on a deux forces. On a la force négative à gauche et la force positive à droite. Il dit, rentre au milieu. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils disent? On va tuer le gauche, on va rester à droite. C'est possible? C'est pas possible. Jusqu'à le jour qu'on quitte ce monde, il y aura toujours le droite et gauche, toujours. Il dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois reconnaître tes midot, comme on a dit la semaine dernière, aimer toutes les midot que tu as, les bonnes et les mauvaises, et te mettre au milieu. C'est quoi se mettre au milieu? Savoir utiliser le bien quand on a besoin et le mal quand on a besoin. Si quelqu'un, je vous ai dit beaucoup de fois, si quelqu'un par exemple, il a la colère, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être dayan. Pourquoi? Le dayan, il doit être dur.
Quand les gens ils viennent devant lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va avoir pitié de quoi? S'il a pitié, il ne peut pas être dayan. Assou, el merachmin badin, il y a écrit. On n'a pas le droit d'avoir de pitié dans le dayan. Alors le dayan, c'est quelqu'un qui a la force. Si tu viens, il est tout mou comme ça, l'autre il va crier, que c'est un dayan, ça c'est pas un dayan. Alors on voit que le dayan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une mida de colère, il l'a mis au milieu. Il y en a un qui est trop généreux, c'est pas bien non plus. Il peut perdre tout son argent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ne pas être tellement généreux. Les gens disent, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il ne donne plus la zakat. Il a fait le compte, il a donné 20%, c'est fini. On ne donne plus ce mois-là. Pourquoi tu ne donnes pas à l'autre, tu l'as donné? S'il est trop généreux, qu'est-ce qui va se passer? Sauf à la fin, il va perdre tout son argent et c'est lui qui va demander la zakat. Non, la zakat est limitée. Il y a Shulchan Aruch. Quand tu as fini la somme, tu attends le mois prochain. Alors les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'était un généreux. Regarde comment il est devenu dur. Il n'est pas dur, il est rentré au milieu. Et c'est quoi le milieu? Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, quand on étudie bien toute la halachot, pas on étudie une partie comme ça, une partie comme ça. Quand on étudie bien le Shulchan Aruch, on voit que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il fait? Il met la personne exactement dans le milieu, dans le juste milieu. C'est pour ça que si on a ici 10 kilos et on a ici 10 kilos, on a un équilibre. C'est pour ça qu'on a mitzvot lotase, mitzvot assez. Il y a un équilibre, tout le temps il y a un équilibre dans la Torah. Il continue le Ramchal, il dit. Il dit que chaque personne, si tu vas prendre le parcours de sa vie, tu verras que dans le parcours de la vie entière, il a toujours eu des bas et des hauts. Même quelqu'un qui est riche, et maintenant il a perdu 1 million de dollars, et même qu'il en a 10, pour lui c'est une pauvreté quand il a perdu 1 million. Quelqu'un de pauvre, s'il a gagné une fois dans sa vie 10 000 shekels, pour lui c'était une richesse énorme. Alors il dit, dans le parcours de ta vie, tu auras toujours des bas et des hauts. Ne pense pas que quand tu as le haut, tu resteras en haut. Alors il dit, pourquoi? Alors Ramchal pose une question. Pourquoi à l'avance, tu ne te mets pas dans le juste milieu? À l'avance. Quand quelqu'un veut te donner trop, tu lui dis, ça va, laisse-moi tranquille. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu veut me donner, je ne veux pas être le gardien de l'argent. Je vous ai dit une fois, je suis revenu de la synagogue Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, on sait que tout l'argent est... Je me suis posé une question. J'ai dit, disons qu'une personne, à l'époque, Baruch Hashem, j'avais beaucoup d'affaires, je me suis dit, disons une personne, Akadosh Baruch Hu lui a donné cette année 10 millions de dollars. C'est pas beaucoup quand on fait les affaires. Je dis, quel est le problème? S'il te donne les 10 millions de dollars au début de l'année, qu'est-ce que tu fais toute l'année? Tu es angoissé. Comment tu le gardes? Que la bourse ne tombe pas? Que ce que tu as investi soit bien? Tu as l'angoisse toute l'année. Est-ce que c'est la bracha, ça, d'être angoissé? C'est pas une bracha. J'ai pensé comme ça tout le chemin. À la fin, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais qu'est-ce qu'on fait? Tu gardes tout l'argent chez toi. Et quand j'en ai besoin, tu me le donnes. Pourquoi? Parce qu'en haut, il n'y a pas la bourse qui descend et qui monte. Il n'y a pas les chutes de maison. Tout d'un coup, les prix chutent. Pourquoi ils ont chuté? Personne ne comprend. Bon, d'évaluer 200 000 shekels. C'est beaucoup 200 000 shekels. Alors tu ne sais pas où investir. Des fois, tu investis dans n'importe quoi. Hop, ça monte. Très haut. Alors je te dis, c'est toi l'investissement le mieux. Garde tout l'argent chez toi. Et quand j'en ai besoin, tu me le donnes. Comme ça, la personne, sheket. C'est ça être dans l'égalité. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Mon rab toujours disait. Les gens, ils font des prières pour recevoir beaucoup. Et après, ils reçoivent trop ce qu'ils devaient. Plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire toute l'année? Ils vont perdre pour arriver à la somme qu'ils devaient. Pourquoi gaspiller le temps à perdre ce qui ne t'appartient pas? C'est pour ça que quand une personne, elle rentre dans la mida de l'égalité, c'est bien de dire. Quand elle rentre dans cette mida, dans ce caractère, comment on arrive à ce caractère? On a expliqué le cours d'avant. Il faut avoir le bitachon, il faut avoir la confiance qu'Akadosh Baruch Hu est là pour nous donner tout ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce qu'en effet, tous les besoins matériels qu'on a, c'est comme un soldat qui est dans une guerre, et l'armée lui donne tout ce qu'il a besoin pour réussir dans la guerre. Nous, on n'a pas compris. Les gens pensent qu'on est venu dans ce monde pour recevoir beaucoup de choses matérielles, et comme ça, qu'est-ce qu'on va faire avec? On s'en va. On quitte le monde, après 70 ans, 80, 120, on quitte, on s'en va. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est pas le but. Il faut comprendre que le but, c'est travailler les midot. Akadosh Baruch Hu, il est obligé, comme il nous a fait descendre dans ce monde, il a dit, c'est moi qui va te nourrir. Je nourris les fourmis, je vais te nourrir toi aussi. Si la personne fait attention de ses midot et fait bien son rôle, c'est comme un soldat. Plus le soldat fait bien son rôle, plus il reçoit augmentation dans sa paie, on lui donne des chaussures plus fortes, on lui donne des habits plus bien marrants, on lui donne
une mitraillette qui est plus sophistiquée. אלוף משנה. אלוף? אם לו 3 פלאפלים. Bon, Hachem, עכשיו חצי מנה פלאפל אוכל. C'est quoi ça? Ça, c'est un soldat qui comprend c'est quoi son rôle. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Akadosh Baruch Hu, donne encore, donne. Qu'est-ce que tu vas faire? Marsan Malé, qu'est-ce que tu vas faire avec? Maintenant, une personne, elle a reçu un camion de Coca-Cola. Un camion de Coca-Cola. Vous savez combien de bouteilles il y a dedans? 1000 bouteilles. Qu'est-ce qu'il va faire avec le pauvre? Cadeau, Coca-Cola te donne un cadeau, tu as reçu 1000 bouteilles de Coca-Cola. Qu'est-ce qu'il va faire avec 1000 bouteilles de Coca-Cola? Il donne au Hamim. Ouais. S'il n'a pas besoin. Alors, t'en es pas, mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent dans la maison. Maintenant, tu as mis 1000 bouteilles, tu as fermé une chambre. Maintenant, la maison devient plus petite. Combien tu peux boire Coca-Cola? Encore, le matin, l'après-midi, le soir. C'est un cadeau, ça. C'est du poison. C'est du poison. C'est du poids et du poison. Qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu? Fais-nous plaisir. On sait qu'on va devoir boire 3 fois par jour. Quand on a besoin, on met la bouteille sur la table. Mais on ne veut pas prendre notre tête pour s'encombrer du poids qui n'existe pas. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font, vous savez? Quand on travaille avec la lumière de l'âme, on voit beaucoup de fois, la plupart de fois, on voit qu'une personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est contrariée. Comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un, elle a diminué. Et parce qu'elle s'est contrariée, maintenant elle veut remonter en haut, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un élan d'énergie pour tenir un poids. Et maintenant, elle a sur son dos un poids 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je dis, qu'est-ce que tu as sur ton dos? Ta mère, elle t'a insulté, tu avais 14 ans. Comment tu sais? Je dis, maman, comment tu sais? Regarde ton visage, tu as du poids. Jette le poids. Je dis, comment on va jeter le poids? Je dis, est-ce que tu as 14 ans maintenant? Il y avait un couple qui est venu chez moi ici. Il ne s'arrange pas, il ne s'arrange pas. La deuxième fois qu'ils sont venus, j'ai dit à la femme, tu m'excuses, mais moi, j'aime pas un tourne autour. Je vais te dire qu'est-ce qu'il y a, et on finit l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'arrivait pas à recevoir l'amour de son mari. Elle n'arrivait pas. Ça, quand il l'aimait, elle... J'ai dit, pourquoi tu t'embêtes tellement? Et si ta mère, une fois, elle t'a vexé quand tu avais 14 ans, et alors? Elle a commencé à pleurer. Le mari l'a repris. Comment elle pleure, celle-là? J'ai dit, attends, maintenant on va faire... on va envoyer... Les nacotes. D'accord, qu'est-ce que tu tiens? Ta maman, ça y est, il y a 40 ans, ça suffit. Mais si on n'enlève pas le poids, on commence à se rapetisser, et c'est lourd, c'est très lourd des fois. On n'arrive pas à tenir. Et quand on n'arrive pas à tenir, comment on vit le présent? Très mal. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Tu montes en haut, il te dit, à 14 ans, tu as eu une épreuve. Pourquoi tu as pris l'épreuve 40 ans? 40 ans. Une personne peut mourir 40 ans. Meurt. C'est très dangereux. C'est pour ça qu'il a dit au début, fais attention, ne diminue jamais ton prochain. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Jamais, on ne sait pas. Comment la personne va réagir. C'est pour ça que toujours il y a écrit, Ezo mechubad amechabet abriot. Tu veux être honoré? Honore tout le monde autour de toi. Un petit, un grand, un moyen, quelqu'un qui nettoie les rues et quelqu'un qui est un professeur. Il faut honorer tout le monde. Pourquoi? Parce que celui-là qui nettoie la rue, si chas et shalom, tu vas le diminuer sa valeur, tu ne sais pas, ça peut déclencher des générations de personnes de Dieu. Alors il dit le Ramchal, seulement la personne qui est dans le juste milieu peut honorer son prochain. Pourquoi? Parce que quand on est dans le juste milieu, on n'a pas de problème de gava. Quand on est trop dans le mal, qu'est-ce qu'on a? On est soi-même soumis. Quand on est trop dans le bien, on a la gava. Il dit seulement dans le juste milieu, si quelqu'un est plus intelligent que toi, qu'est-ce qu'il y a de mal? Si quelqu'un est moins intelligent que toi, comme il dit le Ramban dans la Higuerette à son fils, il dit, s'il est plus intelligent que toi, tu dois l'honorer. S'il est moins intelligent que toi, lui, il ne fait pas exprès et toi tu fais exprès. Alors tu dois l'honorer aussi. S'il est plus riche, honore-le. S'il est moins riche, honore-le. De toutes les façons, tu dois être quoi? Dans le juste milieu. Il continue ici, il dit, il dit, ce monde est composé de lumière et d'obscurité. Il dit seulement quand on a la force d'observer et de reconnaître quand est-ce qu'il y a la lumière et quand est-ce qu'il y a l'obscurité. C'est pas facile parce qu'il faut comprendre quand est-ce qu'il y a le mal et quand est-ce qu'il y a le bien. Et il y a écrit dans les livres, quand Matai Arasha Shara Mesacheket Lo, Al Titgaret. Il y a écrit que quand le mal a la puissance, ne fais pas la guerre avec le mal.
Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a la force contre toi et il est négatif, ne lutte pas avec lui. Qu'est-ce que tu dois faire? Hop, étale-toi. C'est un vent qui va passer. Et si tu es devant lui, il va te gagner. Comment le rachat gagne le tzaddik? Oui, Hacha, mais ça fait maintenant c'est le moment qui doit gagner. C'est comme un Tisha B'Av. Un Tisha B'Av, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu a donné la permission au mal de détruire le temple. C'est un jour pas facile, c'est un jour avec une force. Il dit pourquoi ce jour-là tu vas être contre cette force? Non, ça soit par terre, on dit qu'il note, on se tait, on n'étudie pas la Torah, on se tait. Pourquoi? Parce que si on va lever la tête, il est là, il donne des coups. Il dit quand il y a la lumière, il faut savoir sortir dehors. C'est comme l'ours, vous savez, il y a l'ours qui dort tout l'hiver, et il se lève quand? Il se réveille le printemps. Imaginez-vous, il continue à dormir. Il va mourir. Et il dit la même chose nous. Quand tu vois maintenant c'est un moment de lumière, réveille-toi, monte. C'est une... comment on dit? On appelle. Comment on dit? L'ascenseur. La lumière, c'est l'ascenseur qui monte en haut. L'obscurité, c'est l'ascenseur qui descend en bas. Si tu vois qu'il descend en bas, sors au lobby, laisse-le descendre tout seul. Pourquoi tu rentres? Et ça, c'est une grande sagesse qui explique le Ramchal. Si on est dans le juste milieu, ça veut dire qu'on a dans soi le bien et le mal. Ça veut dire que dans nous existe l'obscurité et la lumière. Si on renie l'obscurité, on dit ça n'existe pas, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de mal, moi je suis seulement un bien, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un milieu. Si on est seulement, on pense qu'on est dans le bien, peut-être qu'on est seulement dans le mal. C'est pas comment la roue elle tourne. Mais quand tu rentres au milieu de la roue, tu peux voir. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Quelle est l'heure maintenant? Midi. Elle tourne encore. Quelle heure? 2 heures. Hop, elle tourne 4 heures. On peut voir, on peut observer. Mais si on est sur le midi, on va avec le midi, on ne sait pas. Il dit le Sefer Yetzira, Avraham Avinu, il dit comme ça. En tova lema la meroneg, ve'en ra'a lema tamineg. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas un degré supérieur au plaisir, et il n'y a pas un degré inférieur au nega, comment on dit la lèpre? La lèpre. Il dit, oneg et nega, c'est les mêmes lettres. Oneg et nega, c'est un et nun gimel, un et nun gimel. Il dit, pourquoi une fois c'est la lèpre, et une fois c'est le bonheur? Qu'est-ce qui a changé? Il existe dans un autre endroit, quelque chose de magnifique, ceux qui savent faire un peu les kavanot, il y a une chose qui est très très belle. Si on met le yud ici en haut, imaginez, le yud ici, et on sait que c'est un Magen David, il y a le yud en haut, le hey ici, vav ici, et le hey là-bas. D'accord? Il dit maintenant tourne le triangle, tourne-le. Qu'est-ce que tu peux voir? Des fois tu vas voir, excusez-moi, c'est un yud, hey, et vav. Des fois tu vas voir le yud en premier, le hey après lui, et le vav dernier. Si tu vas regarder d'ici. Si tu regardes d'ici, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas voir le hey premier, le vav au milieu, et le yud après. Il dit, d'après ta position, d'après tes midot, tu vas voir la réalité. Il dit, le oneg et le nega, c'est la même chose exactement, c'est les mêmes lettres. Il dit, quand est-ce que tu as le oneg? Quand tu es heureux. Quand tu es heureux, tu vois tout. Oneg, aïn, nun, gimel. Quand tu es malheureux, tu vois tout quoi? Nega. Tout ne va pas bien. Comment ça se fait? 2 personnes marchent dans la rue. Une personne dit, ah, le monde est beau. Une autre personne dit, oh, il va voir, pourquoi je suis venu dans ce monde? Il dit, c'est quoi la différence entre les gens? C'est la position du sentiment qu'on a à chaque instant dans notre vie. C'est pour ça que le travail le plus important, c'est s'égaliser dans quoi? Dans ses sentiments, dans ce qu'on ressent. Ne pas être trop heureux et ne pas être trop malheureux. Quand quelqu'un te dit quelque chose, ne te vexe pas. Pourquoi? Ça sert à rien. Peut-être lui, il ne voulait pas te vexer. Et si tu te vexes, après, tu vas tout voir noir. Tout noir, tout noir, tout noir. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, que Dieu nous en préserve. Ils ont dans leur estomac un petit khaydak, ça c'est pas un microbe. Et le microbe dans l'estomac, qu'est-ce qu'il fait? Il fait penser des pensées négatives. Ah, il n'est pas dangereux, mais il vit là-bas. La personne, la pauvre, elle peut vivre 50, 60 ans, 70 ans. Tout le temps, ça va pas, je suis pas contente, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un petit microbe, le chabal. Le chabal. Toute sa vie dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il dit le Ramchal. Rentre dans tes midot et dis, si je suis pas content, si je suis pas souriant, il faut que je vois qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis pas souriant. Les gens disent, la vie est dure. Qu'est-ce que la vie est dure? Pourquoi la vie est dure? La vie n'est pas dure.
Toi, tu es dans une position que la vie a un poids sur toi. Tourne la roue. Et laisse la vie te prendre. Tu n'es pas obligé d'être en bas. Tu peux être aussi en haut. C'est les mêmes lettres. Et quand le nom d'une personne aussi, on dit le nom d'une personne, c'est aussi les lettres. Si on dit le nom comme il faut, les lettres illuminent. Si on raccourcit le nom, il reçoit seulement un peu de lumière. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout le monde lui dit, ah, comment tu t'appelles? Yos. Son nom Yosef. Yos. Un pays entier, il va enlever la lumière. Pourquoi tu enlèves la lumière? Yos? Non, Yosef. Pourquoi tu... Yos? Jack, G. Comme aujourd'hui, Bléanara, il y a des petits noms comme ça. Ils n'ont plus de patience de dire aux gens, Emmanuel, nu, ouais. Et après, ils disent, pourquoi j'ai pas la bracha? Si tes parents ils t'ont donné un nom avec 6 lettres, ça veut dire que tu as 6 lumières dans ton nom. Pourquoi tu raccourcis? Surtout avec le nom de Dieu à la fin. Plein de noms comme ça. Alors il dit le Ramchal HaKadosh, juste on va arrêter là. Il explique. Il dit le désavantage, on dit? Non. Oui, Le désavantage de l'âme, l'inconvénient. l'inconvénient, c'est pas quelque chose de, vous savez, allez, j'ai mal au dos, ça va passer. Non. Il dit quand ton âme n'est pas bien, toute ta vie est déséquilibrée. Tu vas avoir des hauts et des bas, tu vas avoir le vent et le chaud et le froid, et tu ne vas pas comprendre ce qui se passe avec toi. Même les maladies dans le corps, d'après la situation sentimentale de la personne dans son cœur, on voit comment la maladie se comporte. Si la personne elle a des hauts et des bas, la maladie elle monte et elle descend. Vous savez, les gens par exemple qui ont la tension, ils ont ou une tension très forte, des fois elle chute la tension. Oh, puis c'est venu, qu'est-ce qu'il y a? Si j'ai la tension forte, donne-moi les cachets, mais moi, non. Si tu lui donnes une bonne nouvelle, ça chute. Si tu donnes une mauvaise nouvelle, il monte, il s'énerve. On voit que la tension et les sentiments sont liés. Le diabète, c'est exactement la même chose. Le diabète, quand on est calme, on est dans un silence, tout doucement il descend. Quand quelqu'un nous énerve, pouf, il monte en haut. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis au docteur, tu nous donnes un cachet pour faire quoi? Après que tu manges, ça sent le diabète. Et après 2 minutes, quelqu'un t'énerve. Qu'est-ce que tu fais avec le 300 qui est venu? C'est quoi le cachet? Il n'y a pas de cachet. C'est pour ça que l'essentiel du travail, vous savez que aussi le cancer, que Dieu nous en préserve. Le cancer, c'est une maladie qui vient de la pensée. Il y a beaucoup de recherches dans le monde aujourd'hui qui expliquent exactement pourquoi dans la cellule, la partie qui doit limiter la cellule et la tuer, arrête de fonctionner. C'est sentiment. Et il y a des hôpitaux aujourd'hui dans tout le monde qui travaillent seulement avec l'esprit de la personne dans les maladies qui sont sans sans médicaments. Il y a des maladies que les docteurs disent je ne peux plus t'aider, c'est fini. Il y a des hôpitaux spéciaux dans le monde que les gens, ceux-là, ça s'appelle sophanie, c'est les gens qui vont mourir, on les emmène là-bas. Et la plupart des gens ressortent vivants. Comment ils ont fait? Là-bas, ils travaillent seulement le sentiment. Ils travaillent la joie, ils travaillent l'équilibre du sentiment, ils travaillent la psychologie de la personne. Et quand on la met dans un état d'esprit qui est équilibré, tout d'un coup, les médicaments marchent, ils arrivent à surmonter leur maladie. Alors on voit, il dit le Ramchal, c'est essentiel. Se sentir bien dans ses midotes, c'est essentiel. C'est pas bon, j'ai une belle voiture. Non. C'est le chauffeur qui est dans cette voiture. Le chauffeur qui est dans cette voiture est dans notre cœur. Et c'est pour ça que Bezrat Hashem, il faut faire très attention à une chose. Il y a écrit dans le Chot Yom HaKippurim. Averot sheben adam lamakom, Yom HaKippurim, en baya. Vous savez, ça veut dire quoi? Chilul Shabbat, Achilat Isurim, Kol Isurim Nashim, Kol Ze, Yom HaKippurim, Mochel. Ben adam lachavero, comment Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a? Alors je l'ai insulté, qu'est-ce qu'il y a? Il te dit non. Tu as insulté quelqu'un, tu l'as diminué, il a pleuré à cause de toi. Tu ne sais pas l'effet. Quand on lit le Ramchal, on comprend. Tu l'as fait sortir de son équilibre. Maintenant, son corps est sorti de l'équilibre, son argent est sorti de l'équilibre, sa famille est sortie de... Tout, peut-être tu l'as tué, ce petit. Avec quoi? Avec ta langue. C'est pour ça qu'il a dit Shlomo Amelech. Chaim v'mavet, yad halashon. Shtika basela et mila basela, shtika batre. Une parole vaut une pièce d'or, le silence vaut 2 pièces d'or. Et il faut savoir, quand tu ne sais pas quoi dire, tu sais quoi? Si tu n'arrives pas, moi je dis aux gens, si tu n'arrives pas
à donner un compliment à quelqu'un, tais-toi. Tu n'es pas obligé de lui dire les inconvénients qu'il a. Ça va, il essaie tout seul. On n'est pas obligé de manifester combien on est intelligent, qu'on sait que lui va pas bien. Ça va, laisse-le tranquille. Si tu peux lui donner un compliment, vas-y à fond. Pourquoi pas? Et Bezrat Hashem, quand on va bien travailler les midotes, vous allez voir que quand le cœur de la personne est pur, après la lumière céleste du savoir de la Torah, elle pénètre automatiquement. Aucun problème. Parce que le cœur, c'est quoi? C'est la porte. Quand la porte est ouverte, Akadosh Baruch Hu rentre. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Quand vous avez dit que la personne, elle peut faire des dégâts sur une autre personne parce qu'elle la rabaisse ou quoi que ce soit, c'est quoi? Si quelqu'un essaie de vous rabaisser, c'est quoi votre réaction alors? Je vous dire, c'est très simple. Il faut lui dire, tu as raison. Au début, tu as raison. Ouais. Et intérieurement, dire, bon, Hachem, Kadosh Baruch Hu m'a envoyé une machine à nettoyer. Dire Rabbi Chaim Vital, quand quelqu'un nous insulte ou nous dit quelque chose de mal, il nous nettoie notre neshama. D'accord? Si moi, je suis dans la position de comprendre que quand quelqu'un me dit quelque chose de mal, c'est pour me nettoyer, ça ne me fait pas du mal. Ça me nettoie. Mais si je me dis, ah, pourquoi il a dit ça? Tout le monde se moquait de moi, il m'a fait du mal, le mal est rentré. C'est pour ça que quand quelqu'un nous dit quelque chose de mal, tu as raison, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je suis? Quoi? Bête? Oui, je suis bête. En deux mots, il te rend service. Oui, mais vous ne l'arrangez pas, lui. C'est pas arranger personne, on peut arranger personne. Non. C'est une personne continue à faire comme ça. À Kadosh Baruch Hu, vous savez, dans chaque communauté, il y a des gens, ils ont une langue. Si tu veux. On a le Racha et le Tzadik et le Benoni. Dans chaque groupe. Vous savez qu'une fois, ils ont fait en France un essai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une classe de 30 élèves. Ils ont dit, on va prendre les élèves qui nous embêtent, on les fait sortir de la classe. 3 premiers, dehors. 27. Encore une semaine, 24. Encore une semaine, 20. Après, à la fin, ils sont restés 3 élèves. C'était au début les mieux de la classe, d'accord? À la fin, dans les 3, il y en a un qui a fait des bêtises. C'est comme l'écart. C'est pour ça que l'on doit savoir. Chacun a un rôle dans ce monde. Chacun a un rôle. Nous, on doit savoir ne pas être affecté par le rôle de quelqu'un. C'est comme quelqu'un roule avec sa voiture, il est très pressé, et il y a un feu rouge. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des gens, tu sais, qui sont dans la voiture, ils maudissent le feu rouge. Dis-moi, ils sont... Il y a des gens qui s'énervent. Oh, le feu rouge! Sur qui tu cries? Il y a un feu rouge, arrête-toi ta voiture. Et mince, toujours j'ai le feu rouge, moi. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Je t'énerve avec un feu rouge. Oui, il s'énerve, il crie, il klaxonne, il soit. C'est un feu rouge. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il est là. Les personnes, c'est aussi des feux rouges. Il y a quelqu'un devant toi, il arrive. Tu connais pas ceux-là qui viennent? Ah, c'est vrai que tu as arrêté de travailler, le pauvre Mishkin. Tu connais pas cela? Il y en a plein de comme ça. Oui. Si je dis, moi j'aime être au chômage. Qu'est-ce que tu peux faire? Ils sont là, c'est des feux rouges, c'est des panneaux.